Voilà, ça y est, j'ai lancé l'enregistrement. Bonjour Anne-Solène, je suis touché, je suis ravi de te recevoir ici. Bienvenue à toi. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Joie d'être ensemble pour ce temps d'échange et de partage. Hmm. Super, donc il y a des gens qui vont sûrement se connecter en direct voilà, pour potentiellement aussi co-créer, interagir ensemble avec toi, avec moi. Donc voilà, donc je dis souvent aux personnes, si vous avez des questions, si vous avez des résonances, vous pouvez les mettre en commentaire. Et puis moi, je suis le gardien de ça et donc du coup, je lirai et puis je te transmettrai les infos si tu as envie d'y répondre ou pas, s'il y a des questions. Voilà, interview un peu sur ton cheminement de vie, sur ce que tu as envie de partager, parce que je sais que potentiellement, c'est comme ça que j'aime amener, en tout cas l'humain, à partager. Et souvent, je sais que c'est un potentiel de résonance et d'inspiration pour les êtres, tu vois, qui écoutent. Donc, on fait ça de manière simple, de manière authentique dans ce qu'on a envie de dire, dans ce qu'on a aussi on n'a pas envie de dire. Et puis, voilà, c'est un jeu ici. C'est vraiment le plaisir d'être en connexion et en relation. J'avais envie sauf si tu veux dire un petit mot là, dans ce qui est présent pour toi, sinon je te propose de partager quelques petites questions pour se mettre en relation. Ça va pour toi ou tu as envie de dire un petit mot? À ton écoute, à votre écoute. Ok, super. Alors, Anne-Solène, juste pour partager qui tu es et avec quoi tu es maintenant, si tu étais un animal pour te décrire, quel genre d'animal, alors qui peut être un animal ou des animaux, c'est vraiment ta créativité, quel animal tu serais? Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à cette question? J'adore. Alors, quel animal je serais Ça dépend de mon état d'être intérieur. Un animal qui m'a longtemps accompagnée dans ma jeunesse et qui a été vraiment une source de force et de soutien pour moi a été le cheval. Je Mmh, dirais même que les chevaux ont sauvé ma vie très clairement parce que mmh, dans mon enfance, c'était compliqué à la maison. Et quand j'ai rencontré, la présence, la beauté, l'amour, mmh, vraiment la prestance des chevaux, ça m'a donné l'élan de continuer, à aller vers ma nature et à chevaucher la vie. mmh, Et donc vraiment, je dirais que c'est l'être, ce sont les êtres qui m'ont le plus accompagnée au départ dans ma vie. Donc mmh, spontanément, c'est le cheval qui vient. Voilà. mmh. Mmh. Merci. Ça me touche ce que tu partages parce qu'on a juste avant de se connecter, on était un peu en privé, je vais dire. Je te partageais que voilà, de mon lien avec les chevaux là, depuis quelques années, notamment depuis quelques mois, puisque j'ai déménagé du côté d'Orléans. Et, c'est vrai que tu vois, là, cet après-midi, je vais aller voir les chevaux, parce qu'Isabelle n'est pas là, je vais m'en occuper. Et donc, quand tu parles de ça, ça me met en résonance avec cette relation que j'ai avec eux. Peut-être qu'un jour, je travaillerai avec les chevaux d'ailleurs. Pas impossible, mais voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est une rencontre et un apprivoisement. Super. On va continuer les questions et je dis juste bonjour parce que je crois que tu les connais en plus. Bonjour à Colette. Colette, Coucou Marie, Colette. on connaît. Voilà, il y a qui? Il y a des personnes. Il y a Steph qui est là. Il y a Joy aussi qui est là. Bonjour. Et puis il y a d'autres personnes voilà, qui ne se sont pas encore manifestées. Je vois que les gens qui disent, qui font des commentaires. Bienvenue à tous. Maï Jacqueline. Mhm. Mhm. Alors je continue. Anne-Solène, si tu étais un plat, quel genre de plat est-ce que tu serais? Oh, un couscous marocain. Spontanément, ça me fait penser parce que l'une de mes plus grandes expériences de découverte des cultures de notre magnifique planète a été au Maroc. J'étais allée Mhm. rejoindre une de mes très, très bonnes amies quand j'avais 18 ans et j'ai été accueillie avec le traditionnel couscous marocain qui fait je ne sais pas combien de diamètre tellement c'est grand. Et je me souviendrai toujours de l'art de la famille, de mélanger les textures, de parler aux patates, aux carottes, à la semoule, de danser, de chanter pour faire vriller toutes ces semences de la terre et accueillir quelqu'un qui venait de l'extérieur dans la joie, dans la famille. Et donc, naturellement, c'est voilà, c'est le couscous marocain où il y a toute cette énergie de bienveillance, de partage et où en Mhm. même temps, il y a même des règles. Voilà, je ne sais pas si vous le savez, moi je l'avais découvert, mais on est assis devant un grand couscous et on mange dans le triangle qui est en face de soi, voilà, au Mhm. hasard de ce qui se présente. Donc je dirais que c'est un peu ma Madeleine, mais je dirais un couscous marocain. Voilà. Mhm. Et alors, je continue, je vais finir sur ces questions avant de continuer sur l'interview. Si tu étais un paysage,
Anne-Solène, quel genre de paysage est-ce que tu serais? À quel moment de ma journée? Je sais pas, Parce qu'au réveil, c'est pas pareil qu'en fin de journée. Dans un paysage, ah là, j'en ai beaucoup. Je suis une grande amoureuse des voyages, donc j'ai beaucoup de paysages, mais là, j'ai un grand paysage, une étendue assez limitée avec je vois des montagnes, en fait, une grande étendue avec l'immensité, le silence. mmh, Je vois la beauté des couleurs, des roches, des formes, mais le silence, en fait. Il y a pas mmh, d'humain, c'est brut et en même temps sculpté par le temps et par le vivant. Voilà mmh. ce qui me Ce que j'entends dans ce que tu dis, parce que je vais, régulièrement sur le groupe que tu as créé, c'est vrai que quand j'y vais, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est vrai que je me sens vraiment, comme un enfant avec une forme de pétillance, vibratoire assez incroyable, quoi. J'ai vraiment une connexion avec ta tribu qui me fait beaucoup de bien et puis qui est vraiment, très, très forte, hein, en termes de qualité vibratoire et je sais que, enfin, pour suivre en tout cas ce que tu partages, que tu es très proche des éléments, de la multitude des éléments. Quand tu réponds à ma question, là, ça me renvoie à ça, en fait, à cette connexion, cette reliance que tu as avec les éléments, quoi, de la terre. Mmh. Oui, ça a commencé jeune parce que, j'ai eu la chance de grandir, dans une famille où on adorait le jardin, on adorait planter, on adorait faire Mmh. pousser. Donc il y avait les vergers, il y avait des potagers, il y avait des grands champs de blé, dans le village à la campagne et je passais des heures, en fait, dans la nature à parler au blé, à parler aux Mmh. coccinelles, à parler aux enfin l'été. L'hiver, j'étais un peu moins dehors parce que je suis une fleur tropicale, donc j'ai jamais été vraiment Mmh. bien dans la neige, même si j'ai dépassé mes limites en allant en Islande, en janvier. Hem et j'avais, saisi très jeune qu'il y avait, ce qu'on appelle la nature, il y avait une vivance, il y avait une conscience, il y avait une intelligence Mmh. qui dépassait complètement ce que, qu'on pouvait en penser ou en conscientiser, en fait. Et je me souviens que mes parents, ils me parlaient un peu aux plantes, ils les encourageaient à pousser, à grandir. Enfin, il y avait Mmh. cette notion de communion et ça a été un fil conducteur dans toute ma vie d'aller rencontrer le grand mystère, de la nature, des consciences du vivant et de qu'est-ce qui fait que, bah, la vie, elle naît, elle croît, elle se déploie, elle a des cycles, elle renaît, elle se transforme, elle voilà, tout cette beauté artistique de la nature sur notre planète et au-delà et comment ces êtres, peuvent en permanence générer une harmonie que moi j'avais pas forcément à la maison avec les humains. Mmh. Donc ça a été un des fils conducteurs avec les animaux, les chevaux et avec la nature qui m'a donné un équilibre pour aller plus loin que, bah, l'environnement familial qui était complexe à l'époque. Heu et donc j'ai plongé, j'ai jamais cessé d'aller rencontrer les beautés du vivant aux 4 coins de la Mmh. planète. Je dois avoir une soixantaine de pays maintenant, sac à dos, parce Mmh. que c'est aussi à travers les voyages que moi je me suis rencontrée profondément. Mmh. J'ai libéré mes programmes, que j'ai libéré mes structures culturelles, familiales et que j'ai eu vraiment une ouverture d'esprit à travers les voyages en solo, à travers la rencontre avec les cultures différentes, les natures différentes, les climats différents, les règles de la nature différentes. Et donc j'ai un amour du grand vivant, de la nature assez extrême, ça me met moi en joie. Tu parlais de Mmh. pétillance avant, bah, moi je me sens enfant de la terre, quoi, voilà. Mmh. Je retourne chez maman quand je vais dans les grandes immensités, Mmh. un Mmh. petit peu, fortes. Mmh. Mmh. Merci de partager ça, ça me touche quand tu dis ça. Alors, je te propose qu'on continue et voilà, si ça résonne, tu réponds et puis si tu as pas envie, tu réponds pas, hein, on fait ça de manière, simple et libre. Si tu devais dire, dans un premier temps, quelle femme ou quel ouvrage, qui tu es devenu aujourd'hui ou qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pas forcément une question facile, mais qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à ça dans ce que tu fais, dans ce que tu œuvres, dans ce que tu as réussi à ce que en tout cas, là où tu es arrivé aujourd'hui, qu'est-ce que tu auras envie de répondre à cette ou à ces questions, Anne-Solène? Je crois que j'ai été soutenue à transcender des grands défis de vie qui m'ont permis aujourd'hui d'être relativement heureuse et épanouie. Mmh. Et aujourd'hui, je marche la vie rêvée de mon cœur et de mon âme. C'est-à-dire que j'ai eu, beaucoup d'étapes qui m'ont amenée à quitter la forme pour aller dans l'être et c'est un entraînement perpétuel.
Je me dis souvent que je Mmh. suis une entraîne super entraînée, mais comme nombre d'entre nous, et qui m'amène à toujours aller en profondeur pour générer de l'harmonie, générer de l'harmonie, générer de l'harmonie, générer de l'harmonie. Et depuis cette harmonie intérieure, rayonner et partager en fait ces champs des possibles avec ceux qui entrent en résonance avec ces valeurs d'être-té, avec ces valeurs de vie, avec cette possible liberté d'âme et d'humanité, Mmh. et d'aller rencontrer vraiment notre singularité, nos dons, nos capacités, notre unicité, qui parfois sort complètement du commun, de l'éducation que nous aurions eue ou de la structure traditionnelle ancestrale. Et aujourd'hui, je dirais que moi, je me sens je suis une exploratrice des mondes. Voilà. Je suis Mmh. une grande exploratrice des mondes et j'avance et ceux qui ont la fibre, qui ont l'élan de venir et bien suivent. Donc on est une formation et ensemble, en tribu, on avance chacun dans ses, Mmh. voilà, dans son joyau en fait, son joyau d'être. Ce que j'entends, c'est que tu es une exploratrice des mondes à la fois intérieur, si je suis bien ce que tu dis, mais aussi extérieur, parce que je te vois beaucoup Ouais. voyager. Donc, il y a vraiment cette dimension intérieure et extérieure, en fait, si j'entends bien, est-ce que je comprends bien ce que tu dis. Oui, moi ce qui m'intriguait quand j'étais enfant, c'était ce que j'appelle le grand mystère. Mmh. Comment fonctionne ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas? Comment fonctionnent les mondes visibles et les mondes invisibles? Comment Mmh. fonctionne la réalité humaine et la réalité non humaine? Moi, je suis devenue assez spécialisée dans les explorations des mondes subtils, mais dans tout ce qui est énergie, conscience énergétique. Hem, Mmh. J'accompagne aujourd'hui sur différents plans, mais ce qui me nourrit profondément, c'est toujours de garder cet émerveillement des intrications entre les mondes visibles et les mondes subtils, entre l'invisible, entre ce que l'on croit être une réalité cartésienne figée et immuable, et en fait le grand mouvement de la vie qui nous amène à explorer, à repousser toujours plus loin l'ouverture d'esprit Mmh. pour nous émerveiller de tout ce grand mystère. Voilà. Mmh. Et avec tout ce chemin que tu nous décris, de là où tu en es aujourd'hui dans ton chemin là, d'incarnation sur terre, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire, qui est-ce que tu étais, autour de 20 ans ou peut-être avant, en tout cas, 20-30 ans en arrière? Qu'est-ce que tu étais par rapport à aujourd'hui? Est-ce que tu aurais envie de répondre à cette question? Et si oui, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Mmh. À 20 ans, j'étais à un 2e tournant de vie. D'accord. Mmh. Dans mon chemin de vie, j'ai eu des passages, vraiment des grands carrefours où j'ai dû poser des choix qui ont été des choix souvent trop jeunes à mon regard adulte, mais qui ont déterminé complètement la suite de ma destinée ou de ma vie. Donc à 20 ans, j'ai eu à faire un très grand choix et le choix de mon cœur, c'était de quitter la France pour aller vivre à l'étranger. Je suis partie D'accord. vivre, ouais, je venais de finir une prépa Saint-Louis à Paris et je rentrais en école. Et là, j'avais vraiment l'élan de partir en fait, de quitter la France. Donc je suis Mmh. allée vivre au Mexique, j'ai fait des études supérieures au Mexique Mmh. et je me suis rendue compte que c'était une terre que je connaissais. J'étais à la D'accord. maison. En Mmh. France, je me suis jamais sentie chez moi. C'est intriguant parce que je suis née en France, j'ai des générations, on est des Bretons depuis des multigénérations, on remonte à je sais pas combien de siècles, mais au fond de mon âme, c'était pas ma terre d'origine. Donc à 20 ans, j'ai fait le choix d'aller faire mes études supérieures au Mexique et j'ai voulu rester là-bas pour continuer mon chemin. Et toute ma famille m'a retenue en me disant: «Il est hors de question que tu ailles vivre au Mexique, c'est trop dangereux». Je parle de ça il y a 20 ans. Et Mmh. donc ça m'a enseigné quelque chose de très important, c'est à quel point l'extérieur a une influence sur l'écoute de mon cœur. Mmh. À quel point je suis influençable par les projections, les interprétations, les peurs, les attentes, les besoins Mmh. de mon environnement personnel et à quel point cette force-là, elle va impacter mes directions de vie. Mmh. Et ça, c'est un enseignement que j'ai eu quand j'avais 20 ans. J'en ai eu un autre quand j'avais 10 ans, un peu de même ordre. Et ce jour-là, je me souviens, donc j'ai dû rentrer en France et ça a été un énorme déchirement pour moi. Donc à 20 ans, j'étais une jeune femme qui connaissait la liberté, qui avait répondu, à la demande parentale de faire des grandes études, d'être ceci, d'être cela, d'avoir le diplôme, machin. Et j'étais prête à partir avec mon sac à dos. C'est bon, j'avais rempli ma mission dans ma vie, je pouvais être libre. On m'a dit: «Non, non, 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 tu es pas libre en fait. Tu reviens et puis tu fais ta carrière en France et puis,
Enfin, tu fais comme tout le monde, quoi. Tu vas trouver un mari, une maison et puis voilà, Ouais. quoi. Et tu es revenu en France? J'ai été sous chantage, je le dis avec honnêteté, obligée de Mmh. rentrer en France. À l'époque, j'ai Mmh. pas eu les moyens de faire autrement. Mmh. Donc à 20 ans, j'étais à ce carrefour où j'avais déjà l'appel de l'âme de partir et où j'étais contrainte de rester. Mmh. Et ça a été difficile, mais ça m'a enseigné cette grande leçon de commencer à comprendre comment fonctionnaient concrètement mes forces intérieures qui faisaient que j'avais donné le pouvoir à l'extérieur. Mmh. C'est à 20 ans que j'ai commencé un chemin de développement personnel pour aller me libérer de tous les Mmh. programmes d'attachement. J'ai commencé en soins, en sophrologie, en décodage des mémoires cellulaires. Enfin, Mmh. j'ai vraiment, pour moi, ça a été un tel choc de rupture entre l'élan de mon âme et de j'ai dit: «OK, j'ai des chaînes, je vais aller libérer les chaînes parce que ça n'arrivera pas 2 fois dans ma vie». Voilà. Mmh. Et entre ce que tu nous décris là de cette période, et puis, ce que tu nous as décrit précédemment de ce que tu es en tout cas de l'endroit où tu es quand même, en tout cas tu nous as dit que tu te sens quand même accompli, ici et maintenant dans ton existence. Entre les 2 en fait, quels ont été, les moments clés, les initiations, les ressources, peut-être les décisions aussi que tu as prises et qui ont compté dans ce cheminement, dans cette évolution de hier jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager? Le premier moment clé a été vraiment ce moment de prendre conscience que j'étais enchaînée dans un environnement qui ne veillait pas par amour à ma liberté, qui me Mmh. soutenait pas. Ça a été un de mes grands défis de vie, même s'il y avait de l'amour et cetera, mais ça n'allait pas dans le sens de ce que j'étais profondément. Je n'étais pas reconnue, je n'étais pas accueillie dans mon envol. Donc ça a Mmh. été le Mmh. premier point et la force en moi a été la réflexivité. Me dire: «OK, je peux Mmh. toujours être victime de mon environnement, mais en fait, je vais arrêter d'être victime. Je vais commencer à me dire: "Qu'est-ce que je dois faire évoluer en moi?"» et j'avais 20 ans, 22 ans, «pour que ça bouge». Donc ça a Mmh. été le premier axe. Le deuxième axe a été, très, très fort en développement personnel. Bon, depuis petite, j'étais assez connectée, hein, j'étais assez éveillée, donc j'avais des dons extrasensoriels développés, j'en ai développé beaucoup. Je m'intéressais à la spiritualité depuis assez jeune. Hem et la deuxième étape importante, ça a été de me dire: «J'ai pas signé pour avoir une vie de merde». Je le dis comme ça, hein, c'est la 3D. Ouais, mais c'est Et ça, il y a j'adore. et je lui ai dit: «Non mais je sais pas ce qui s'est passé là dans ma descente, mais il y a un truc, c'est pas OK en fait. J'ai pas signé pour ça, donc maintenant je suis prête». Moi je parlais au monde invisible. «Dites-moi ce que je dois faire évoluer pour retrouver ma liberté, pour être une âme libre». Et donc j'ai eu tout un chemin de rencontres, beaucoup de rencontres spirituelles, notamment dans mes voyages avec des sages aux 4 coins du monde, avec des enseignements, avec des pratiques énergétiques qui m'ont donné des outils pour me développer en fait et sortir quelque part de ma matrice dans laquelle j'avais été, Mmh. sculptée. Et ça a pris du temps, je ne vais pas le cacher. Moi, je aujourd'hui en quantique, on dit: «C'est rapide, on fait plein de trucs», mais à un moment donné, ça demande de descendre dans les profondeurs et de descendre dans les couches et d'aller au fur et à mesure, Mmh. revisiter les couches et voir comment tout ça fonctionne. Et puis après, j'ai eu des bonnes rencontres aussi. Mmh. Heu, j'ai eu des bonnes rencontres qui m'ont appuyée sur ce que j'appelle les blessures intérieures, celles où on regarde pas et puis en fait, il faut y aller. Voilà. Mmh. Donc c'est pas les faciles, mais ça a été ce chemin-là et mon enfin, le grand nouveau point de bascule a été quand ma mère est décédée. Je sais pas si ma mère est décédée. Excuse-moi, je crois on t'entend un petit peu moins, il y a le son qui a Est-ce que là, c'est mieux? ah voilà, c'est mieux, ouais, merci. Voilà. Super. Le grand point de bascule de ma vie était ma mère est décédée en fait quand j'avais 33 ans et là j'ai Mmh. eu une rupture. C'est-à-dire que tous les programmes liés à comment je dois être pour que maman m'aime ont explosé. Mmh. Voilà. Et à ce moment-là, ça a été très tanguant dans ma vie, j'ai quitté mon job, j'ai tout quitté, je suis partie à l'aventure, je suis devenue, j'ai bossé dans la photographie parce que j'adore faire les photos comme ça. C'est une photo que Mmh. j'avais prise du ciel. Mmh. Heu, j'ai perdu mon nord, j'ai perdu mon sud, je me suis un peu perdue Mmh. en osant du jour au lendemain partir à ma liberté. Donc j'ai été ramenée et là j'ai beaucoup prié, mais moi je prie la nature, le grand vivant, en demandant à être très clairement guidée vers ce que j'étais profondément.
vers qui j'étais. Et là, j'ai été entendue ou c'était déjà écrit, j'en sais rien, dans les étoiles suivant nos croyances et je suis arrivée en Amazonie brésilienne. C'était en 2011. Ouais. En Amazonie, excuse-moi de te couper, Anne-Solène. En Amazonie, c'était dans le cadre professionnel où il y a eu à un moment donné un appel En à fait, aller vers l'Amazonie. non, en fait, à cette époque-là, j'avais, la possibilité, parce que je travaillais beaucoup, de financer des projets de reforestation. D'accord, ok. J'ai eu une période de ma vie où j'allais dans des pays, je participais, j'aidais les villages, restent en Inde et dans d'autres endroits pour reforester, en fait. Hmm. Et par un concours de circonstances incroyables, à écouter l'intuition, je me suis retrouvée à un endroit et il y a une connexion avec quelqu'un qui m'a dit: «Bah, écoute, c'est quoi ton rêve? C'est quoi ton plus grand rêve?» Et ce jour-là, c'est sorti: «Aller voir les Indiens dans la forêt». Ma Hmm. petite fille intérieure qui a dit ça, moi j'avais pas du tout de voilà. Et donc on est allé en Amazonie pour un programme de reforestation avec les tribus. Sauf que là-bas, j'étais chez moi. Mhm. Comme au J'ai mis mon Mexique. pied en Amazonie. Ouais, Hmm. c'était au Brésil, là, pour le coup. Mais je voulais plus partir. C'était là ma maison. Hmm. Voilà. Ça a été le deuxième point de bascule qui m'a complètement fait un 360 spiralé dans ma vie pour aller vers l'éveil, la spiritualité, Hmm. vers une voie vers laquelle j'étais quelque part entraînée depuis très jeune, mais que j'avais toujours mise de côté parce que dans ma famille, ils sont cartésiens. Donc, Hmm. ça n'a pas de sens D'accord. de Alors, si j'ai bien compris, le premier point de bascule que tu as un peu longuement décrit, c'est autour du cheminement intérieur que tu as entrepris, ouais, qui t'a fait arriver jusqu'à l'âge de 33 ans. ouais. Ensuite, il y a eu le départ de ta maman et le point de rupture que ça a été à la fois une perte de repère et puis il y a comme un renouveau qui s'est expansé, si je puis dire, et de ce que j'entends. Et ça t'a amené en Amazonie et là, tu es revenu à la maison en quelque sorte, comme tu l'as dit. Donc il y a eu ça a été un moment important pour toi dans dans ce que tu nous décris, quoi. Oui, ça a été une reconnexion profonde à mes racines, à mon essence. Mmh. Je pense qu'on a alors après c'est un regard, hein, mais de tous les voyages que j'ai faits, il y a des terres sur la planète avec lesquelles on a des affinités. On peut être né dans un pays et il y a des pays qui nous appellent. Et s'offrir le joyau de répondre à cet appel, c'est retourner peut-être sur des lieux où il y a pour vous des cadeaux, où il y a des mémoires, où il y a des recouvrements, où il y a des rencontres, où il y a un joyau pour notre âme, pour notre essence, qui va nous nourrir et qui va nous permettre de fleurir au lotus de notre âme. Et Mmh. souvent, Mmh. les appels, on dit: «Ah, on n'a pas besoin d'aller loin pour». C'est pas une question d'aller loin, c'est que la planète est un joyau gigantesque et chaque espace de son jardin porte en elle des fruits qui vont nourrir une partie de nous. Mmh. Mmh. Et ça a été pour moi l'enracinement. C'est-à-dire que mes racines spirituelles, elles étaient à plein d'endroits, mais là mes racines chamaniques, elles étaient à la maison. Et ça a été le déclic parce que je me suis fait botter les fesses par les tribus et par la forêt qui m'ont dit: «Mais qu'est-ce que tu fais dans ta tour au 22e étage là? C'est pas du tout ta mission de vie. Reviens sur le droit chemin». Donc c'était Mmh. rigolo. Et enfin, c'était pas rigolo, mais c'était un grand, ça a été un très grand cadeau. Mmh. D'être vu, en fait. Mmh. D'être vu tel que l'on est dans notre essence et pas dans l'apparence, qu'on a prise. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis. Bon, ça me touche, hein, ce qui me touche, en fait, il y a deux choses qui me touchent. Ce qui me touche, c'est la proximité que tu as installée avec Dame Nature, en fait, qui est très, très touchant pour moi. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je suis venu sur Orléans. Je te parlais tout à l'heure de ma relation, ma complicité que j'ai avec les vieux arbres, que j'adore. Et puis ce qui me touche, c'est voilà, le fait d'être finalement pris par des injonctions extérieures qui, à un moment donné, ne nous voient pas ou ne me voient pas comme j'étais. C'était tout un cheminement finalement pour me reconnaître à l'endroit de mon essence. Voilà, donc je ne pourrais pas dire ce que tu as dit, mais en tout cas, il y a vraiment un cheminement très, très fort et assez long autour de cette dimension-là qui fait que voilà ce que je suis aujourd'hui. Mais ce qu'il y a de j'ai perdu, excuse-moi, un peu le fil de ce que je voulais te dire. Ce que je voulais te demander, en fait, c'est après ce que tu nous as décrit, est-ce qu'il y a eu des moments particuliers ou d'autres moments qui ont participé à ta croissance, en fait, à ton cheminement vers qui tu es?
après, ça a été vraiment d'oser poser des choix et après, vraiment après ce moment-là, moi, j'ai basculé dans ce que j'appelle la confiance sacrée, la confiance divine. Mmh. C'est-à-dire que j'ai vécu une révolution solaire d'être-té, c'est-à-dire que dans ma vie, tout a commencé à s'écrouler. Tout ce qui avait été monté depuis, 20 ans, 30 ans sur des structures traditionnelles et c'était juste, s'est dissous. Tout s'est écroulé et j'ai pas eu d'autre choix que de descendre rencontrer ma nudité, en fait. Tous mes personnages, tous mes programmes, toutes mes croyances et j'ai été profondément soutenue par le grand vivant. C'est pour ça que moi je suis quelqu'un qui suis très connectée au monde subtil, au monde invisible, parce qu'il y a aucun humain qui pouvait m'emmener là. Mmh. C'était tellement un effondrement que toutes les j'entendais plein de voix: «Mais c'était fini, j'avais «C'est n'importe quoi ce que tu fais, mais tu vas jamais, t'en sortir», mais enfin, j'ai eu le Mmh. droit à tous les que nombreux ont quand on fait des reconversions. Mmh. Mais j'avais en depuis 20 ans jusqu'à là, j'avais eu le temps de solidifier cette force et de dire: «Je ne donnerai plus mon pouvoir à l'extérieur». Mmh. Ça C'est aura une mis quand recon même 10 ans mmh. C'est une avant de dire: reconversion, ce que tu utilises le mot reconversion et là j'entends que c'est une reconversion de paradigme presque et c'est plus que «Complètement, c'est une renaissance». Moi, je suis une morte en renaissance en Amazonie, je fait. suis renée. Ouais. Ouais. C'est une renaissance à un autre être de soi. Et ce qu'il y a de c'est ça que j'avais excuse-moi, tout à l'heure j'ai perdu le fil Ouais. donc voilà, je suis resté avec j'ai perdu le fil, c'est pas grave, hein. Et là, j'ai retrouvé en fait ce que je dans ce que tu dis là, ce qui me vient, c'est que, il y a effectivement une ouverture qui s'est passée et en même temps, ce que j'entends, c'est qu'il y a un aller vers, c'est toi qui as été quand même chercher ça, quoi. C'est-à-dire que tu as été en Amazonie, tu as été au Mexique, voilà, tu as été chercher ces rencontres-là et il y a eu, comme des conséquences à ce mouvement-là. C'est-à-dire que ce que j'entends chez toi, c'est qu'il y a à la fois une force à aller vers, coûte que coûte, tel que tu nous le décris, j'entends, et en même temps, il y a une ouverture vers le grand tout finalement. Donc, il y a quand même une énergie que tu as mobilisée vers. Ce que j'entends, en tout cas, ce qui me touche dans ce que tu dis, et voilà, je veux dire, ça s'est pas fait simplement parce que on t'a pas reconnu un jour comme ça. C'est-à-dire que tu as été cherché. Donc, il y a Ouais. quelque chose de toi, j'entends, qui s'est quand même positionné. C'est Je sais pas si très c'est ça. Hein. alchimique, transformationnel, en fait. Mmh, mmh, Il y a un état d'esprit qui change radicalement. Il y a vraiment mmh, une posture à la vie qui change radicalement. Il y a un switch, en fait. Il y a un mmh. switch dans l'état d'esprit qui fait que je deviens avec et je suis plus subissant. C'est ça. Mmh. Et ça demande des grandes forces humaines et ces forces humaines, nous les avons tous à notre manière, à notre symphonie. Parfois, ça demande à les faire grandir comme une plante ou à les muscler, en fait, à les rendre plus ancrés, amarrés, pour que ça devienne naturel quand la vie va nous offrir une opportunité. Parce qu'on en a tous des opportunités. Mmh. Opportunité, j'ai quelqu'un qui m'invite à un repas: «Oh non, je suis fatiguée, j'y vais pas». Puis mince, à ce repas, il y avait quelqu'un et mince, cette personne, avait besoin d'un profil comme le mien, je sais pas. Ou l'opportunité, on va danser. Oh non, je sais pas danser. Tout ce qui fait qu'à un moment donné, la vie nous amène des opportunités et que ma personnalité peut accueillir a toujours le choix de dire oui ou non. Et c'est toujours la question depuis où je dis oui ou non. Mmh. Qui en moi vient parler pour dire oui ou non? Quelle est Mmh. la partie de moi qui dit oui ou qui dit non? Et Mmh. quand il y a des grands croisements, des grands carrefours de vie, ce qui déstabilise beaucoup parce que ça vient faire frémir toutes les fondations, hein, les habitudes, les zones de confort, tout ce que l'on croyait, «Ah! Je suis dans une société pendant 25 ans, j'ai mon job, assuré». Ça, c'est fini, ça n'existe plus. Mais qui aurait dit il y a 20 ans que ça allait en 20 ans changer comme ça? Tout va très vite. La question, c'est comment moi, aujourd'hui, en tant qu'être humain, je peux faire fleurir en moi des capacités, des ressources, des potentiels que j'ignorais de moi, qui vont me permettre d'être le plus fluide avec ces grands mouvements de vie qui ne font que soutenir mon harmonie et mon émanation vers les autres aussi. Mmh. Et ça, c'est ce que moi j'appelle être un sportif de haut niveau en développement personnel humain. Voilà. Mmh. Ce qui me touche beaucoup chez toi, en fait, et je le vois aussi quand je vais sur ton j'y suivi,
Enfin, différentes choses, notamment des méditations. Enfin, il y a plein de choses que tu partages et ce que j'aime beaucoup chez toi. Et c'est marrant, je me reconnais un peu là-dedans aussi. En tout cas, ce qui me touche, c'est cette espèce à la fois d'innocence. Je trouve que tu es très enseignable, en fait. Il y a une forme d'innocence à la vie qui est très présente chez toi. Et en même temps, il y a une rigueur et une persévérance qui est vraiment très forte chez toi, je trouve. Et c'est cette espèce d'alchimie des 2 que je vois chez toi, que j'adore. Je peux aussi un peu reconnaître chez moi, enfin, il y a des choses, il y a vraiment de ces éléments que je peux voir chez moi et c'est magnifique parce que finalement, il y a, cette ouverture à la vie que tu as, en tout cas moi, avec le regard que je pose sur toi, que je perçois et en même temps, il y a un endroit, c'est pas négociable, en fait et je peux imaginer que c'est ce qui t'a donné cette capacité d'être, l'être, la femme et l'être humain que tu es aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire de pouvoir, vivre finalement, la vie qui te correspond, quoi. Ça te fait quoi quand je te dis ça? En fait, la résonance, elle est que dans ce choix de nouvelle vie que j'ai eu il y a 10 ans, j'œuvre avec les énergies, éléments subtils Mmh. et c'est des univers qui ne répondent pas aux lois humaines. C'est ça. Mmh. Donc ce sont des univers où on est en perpétuel apprentissage. Moi, je dis souvent, Mmh. je suis une entraîneuse d'athlètes de l'éveil. J'entraîne des athlètes de l'éveil parce que ce sont des univers qui demandent une très haute précision, Mmh. donc énormément de rigueur et discipline et moi, j'ai été formée par des enseignants auxquels je rends grâce vraiment, qui étaient des grands êtres et grands maîtres, qui m'ont dit: «Ouvrir, oui, et toujours avec la rigueur dite du Père céleste, la précision et la maîtrise». Parce que dès qu'on est dans les énergies, dès qu'on est dans le mouvement intérieur, il y a un moment donné où le moindre souffle va enclencher un effet papillon, un effet domino. Mmh. Et revenir vers notre essence, c'est quelque chose qu'on ne lit pas forcément dans les livres. Donc sortir d'une matrice traditionnelle 3D pour aller vers une réalisation de l'être, ça veut dire Mmh. qu'on va aussi avoir un impact naturellement et spontané plus fort sans s'en rendre compte. Comme si on avait une énergie qui était plus dense. Mmh. Donc si je suis toujours et que je ne suis pas un minimum dans la précision, cette énergie, elle a besoin, c'est comme une rivière, elle a besoin quand même d'un lit. Sinon, elle déborde, elle torrent et elle peut faire n'importe quoi et elle peut faire aussi des choses qu'on n'a pas envie, qui ne sont pas en accord avec nos valeurs. Mmh. Prends par exemple la parole, le verbe créateur. Moi, j'ai été initiée dans une famille où on savait s'en servir pour faire mal. Et du coup, ça m'a appris à me dire: «OK, moi, je comprends que ça fait mal ce truc. Alors, on dit un mot, ça fait mal. Comment ça fonctionne? Comment c'est possible? On dit un truc et ça fait mal, je ne Ouais. comprends pas». Mmh. La puissance d'émanation du verbe, de la présence, de la posture et et mes enseignants aujourd'hui, c'est la nature, mais c'est pas la nature, c'est pas le champ de blé aujourd'hui. C'est des grands espaces de haute nature préservés de la planète. Donc des lieux où c'est sans arrêt, si je fais une erreur, c'est pas compliqué. J'ai une chance sur 2 de mourir. Mmh. C'est une voie chamanique, hein, mais c'est quand Mmh. je vais en Islande et que, je suis à je sais pas quelle hauteur et que la tornade se met en mouvement et que je peux plus descendre, j'ai pas de solution. Soit je Mmh. suis extrêmement connectée avec ce qu'on appelle les élémentaux, les esprits de la nature et je reviens Mmh. dans le centre de l'unité et c'est très précis, bah, Mmh. soit je game over et je pars. Mmh. Donc c'est ça qui m'a aussi amené moi la rigueur, c'est que dans mes entraînements pour mes pratiques, j'accompagne chacun à révéler ses potentiels divins, vraiment en connexion avec le grand vivant et les mondes subtils. La nature, elle est précise, généreuse, abondante et très précise. Et je te parlais de la houle, on parlait en introduction en Mmh. kitesurf hier. Le kitesurf, Là, voilà, moi je pratique le kitesurf, j'adore, c'est vraiment une communion avec les éléments incroyable. Là, il y avait de la houle très forte, il y avait 1,60 m, 1,80 m de houle. Et si je ne suis pas en communion avec les éléments, la houle, elle me chavire complètement. mmh. Donc c'est vrai que dans mes zones d'entraînement, je suis entraînée par des éléments de la nature qui sont très puissants, qui demandent rigueur, précision et flexibilité, voilà, Mmh. adaptabilité. Mmh. Quand tu dis ça, ça me renvoie à d'ailleurs, c'est par ton intermédiaire que j'ai découvert et j'ai lu ce livre qui s'appelle «Mère», si je ne me trompe pas, qui est sorti Oui, il y a 21, oui, voilà, c'est Laurent de Hugli. voilà, c'est ça, Laurent Huguli, ouais. J'ai beaucoup aimé. Il y a des éléments comme ça que je retrouve dans ce que tu dis. Enfin, en tout cas, ça me renvoie à ces souvenirs-là et c'est vrai qu'il y a une dimension très, alors je mets des mots, hein, je ne sais pas si c'est ça, donc je te laisse, ajuster, rectifier, mettre les mots qui sont justes pour toi. Il y a une dimension très chamanique, en fait, dans ton art de vivre, finalement, hein. J'entends qu'il y a vraiment
Ça te parle ça ou pas? En tout cas, c'est Ouais, les ouais, ouais. résonances que ça peut avoir, quoi. Oui, moi, je suis née à ma femme médecine en Amazonie. Là où ils m'ont dit: D'accord. «On t'attend, Mmh. en fait. Ça fait depuis enfant que tu parles à la nature, que tu parles aux défunts, que tu communiques avec tous les mondes, que tu parles aux consciences universelles et tu penses pas qu'il va falloir y aller à un moment donné?» Mmh, mmh. «Non, non, moi, je vais travailler en innovation, dans un building». Mais oui, oui, moi, j'appelle la voie de la conscience unité, c'est la voie de la conscience, en reliance avec les unités de vie universelles. Heu, Mmh. oui, c'est un chemin qui m'a beaucoup aidée à comprendre ce que je portais comme don, comme capacité à Mmh. structurer et qui est très carré. Mmh. C'est carré et Laurent, qui a été un de mes enseignants, est un exceptionnel enseignement, de corps chamanique Mmh mh. Mmh. enseignant, pardon. Ouais. C'est précis, dès qu'on est avec les énergies, de toute façon, c'est précis. C'est comme une Mmh. maison où en cuisine, on peut faire n'importe quoi, mais bon, à un moment donné, il y a plus que du feeling. Il faut sentir les éléments, la cuisson, la précision, enfin, c'est précis. Même si c'est créatif, c'est précis et la vie est précise et l'harmonie de la nature est précise, même si c'est parfaitement un joyeux, assemblage de plein de choses. C'est très précis. Une question. Je suis en train de lire, hein, excuse-moi, je t'écoute attentivement, je lis les Ouais. questions. Alors, il y a une première question, si tu veux y répondre ou pas, donc je te laisse, je vais te la poser. Anne-Solène, âme soleil, quand on ressent ce fait d'être retenu, freiné, par sa vie, de maman, de femme, penses-tu que l'éveil soit systématiquement lié à un choix à faire? Et dessous, elle a écrit entre parenthèses: «Pas facile avec entre les sentiments et tout ce que ça implique pour son enfant», par exemple. Est-ce que tu veux répondre et si oui, qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à cette question? D'abord, je ne suis pas maman, donc je ne vais pas pouvoir répondre pleinement à cette question parce que être maman, être père, c'est vraiment un chemin de vie et un art extraordinaire, Mmh. complexe. Ce qui me vient de déposer depuis les échanges que j'ai eus avec, des amis, autour de moi, c'est qu'à un moment donné, l'éveil, c'est d'abord la conscience de soi et de l'autre, en fait. C'est revenir à l'amour de soi et de l'autre. Et comment je peux être en accord profond avec moi-même, tout en étant pleinement avec l'autre. Et c'est un équilibre qui est complexe. Et souvent, les enfants, ils viennent nous amener à développer Mmh. des parts de nous qu'on n'aurait pas révélées autrement. J'ai de nombreuses belles âmes dans la tribu qui me disent, qui sont jeunes mamans ou jeunes papas et qui me disent: «Mais en fait, j'arrive plus». Se laisser le temps, en fait. Se laisser le temps de retrouver son harmonie d'amour pour soi avec l'autre et avec l'enfant, tout en lui donnant la structure de s'élever, de s'éveiller, de se rencontrer avec les valeurs. De toute façon, un papa et une maman, ils font toujours de leur mieux avec qui ils sont au moment donné où ils le sont. Mmh. Et regarder où est-ce que je vais commencer à me perdre dans un rôle. Et ça, c'est valable pour toutes les situations. Souvent, on va se perdre dans un rôle. Il faut être comme ci, il faut être comme ça, etc. Je sais pas si ça fait sens. Mmh. Merci, merci Anne-Solène. Alors, Steph, si tu as envie de réagir ou de rajouter quelque chose, de reposer une question, hein, vas-y, l'espace il est là. Colette qui pose une question, alors Anne-Solène: «Comment grandir dans l'écoute du grand vivant qui est la guidance?» Est-ce que tu peux répondre à cette question et si oui, qu'est-ce que tu auras envie de dire? De mon expérience, donc qui n'engage que moi, Colette, on se connaît bien, il me semble. Kainta Shakantakam. Première étape, c'est d'être avec la nature, de prendre du temps pour écouter la nature, pour être Mmh. avec elle et pour observer du coup notre nature. Quels sont nos Mmh. fonctionnements? Parce que être avec la nature m'enseigne, c'est d'observer les fonctionnements qui sont dedans pour interagir avec en harmonie. Donc grandir, ce que ça veut dire grandir, c'est chacun son espace, mais ce que moi j'ai beaucoup vécu et ressenti, c'est que la nature, souvent quand on parle de développement spirituel ou d'éveil, c'est très bisounours en fait. C'est très, le monde merveilleux, il faut être dans l'amour inconditionnel, tout accueillir et cetera. Ouais, la nature, elle est féroce aussi parfois.
elle est toutes les forces de la création. Donc, grandir avec la nature, à titre personnel, l'une des premières étapes d'enseignement et d'intégration a été d'accepter, d'incarner toutes les forces de la création, de ne pas renier les espaces en moi qui peut-être étaient en distorsion avec les valeurs humaines que je voulais marcher, mais d'accepter de plonger. Tu m'as demandé quel animal j'étais, bah, un cheval, mais je peux être un hérisson, je peux être une baleine, je peux être un tigre arc-en-ciel, je peux être parfois un petit lapin. Ce que je veux dire, c'est que la nature, elle nous enseigne à accepter notre nature et à la sculpter vers ce qui nous épanouit le plus en harmonie avec tous. Et c'est comme ça que moi, ça me fait grandir. Passer du temps avec la nature en lui parlant, en l'écoutant, même en déposant des situations de vie, en demandant de l'aide en fait, en demandant d'être éclairé, d'être aiguillé depuis la sagesse du grand vivant, de l'harmonie, puisque la nature est créatrice d'harmonie perpétuellement. Même si nous, on la juge autrement ou quoi, son univers, c'est créer la vie et l'harmonie. Et depuis cet espace-là, il y a souvent des grands miracles. Merci Anne-Solène. Colette, si tu as envie d'interagir, bienvenue. Moi, j'aimerais envie de te poser une question, Anne-Solène. Est-ce qu'il y a sur le cheminement que tu nous as partagé là, je le vois comme mouvement en fait, comme un mouvement, est-ce qu'il y a d'autres éléments initiatiques ou qui ont compté pour toi que tu auras envie de déposer, de partager ici? Oui, j'ai eu la chance de recevoir un très, très grand cadeau, que j'appelle les rencontres d'âmes. Quand j'étais petite, j'ai partagé à certaines belles âmes de la tribu. J'avais 7 ans et je suis entrée dans un magasin à Biot, souffleur de verre. Je cherchais quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et le monsieur m'a tendu cette carte postale où il était écrit « Croire en ses rêves et les réaliser ». Et dans la vie, il y a ces phrases qui nous soutiennent, et ces phrases qui nous limitent, et ces phrases qui nous brisent. Quelque chose qui a été important pour moi a été de faire le tour en conscience avec la nature justement, près d'un arbre, près d'un lac, près d'une fleur parfois, d'observer, de laisser remonter en moi quelles étaient les phrases qui m'avaient été dites et qui avaient bloqué mon énergie de vie et mes potentiels. Quelles étaient les phrases qui m'avaient soutenue et que j'avais fait vraiment des drivers, on appelle ça en anglais, dans ma vie. Et celle-là en a été une. Croire en mes rêves et les réaliser, le comment ne m'appartient pas. Croire à mes rêves et les réaliser, le comment ne m'appartient pas. J'adore, Le magnifique. comment ne m'appartient pas, c'est vraiment je me permets à la vie de venir m'émerveiller dans la mise en lumière matière de ses rêves. Ok, merci. Ce que j'aime beaucoup, ce qui me touche chez toi, là, Anne-Solène, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu aussi t'inviter, c'est cette grandeur que tu as dans l'authenticité que tu déposes. J'adore l'humilité, l'authenticité que tu as, avec dans toute sa simplicité. Ça fait vraiment ta grandeur, ça fait la grandeur et la richesse humaine, et j'adore ça chez toi. Comment à la fois je peux être un enseignant, je peux partager des enseignements de vie, et en même temps, comment je peux être aussi en contact avec mon humanité, mon authenticité. Et donc, j'aime beaucoup cet équilibre que tu incarnes, et ça me touche beaucoup. Et donc, voilà, et là, dans tout ce que tu nous partages, je retrouve vraiment ça. Et donc, ça me touche, et je voulais juste te le dire. Et j'aime comment tu te déposes sans fioriture, juste là, quoi. Merci. Je Je regarde. rajoute juste un petit détail qui me pop-up, mais peut-être ça te résonnera parce qu'on est aussi dans cette famille d'âmes qui s'accompagnent mutuellement à grandir, à déployer son unicité, sa singularité et à vraiment rayonner ça. On appelle ça la floraison d'être-té. L'un des grands, parfois on a des défis dans notre vie, on a une épreuve qui nous est difficile, ou une parole qui est difficile. Moi, une autre étape dans ma vie qui était jeune, quand j'ai passé mon bac, en fait, j'étais toute contente d'aller à l'université, etc. Et je me souviens que mon père m'avait dit, mais pourquoi tu vas faire ça? Donc, j'allais en prépa, c'était difficile, etc. Mais tu vas pas y arriver, en fait. Je me souviens, j'étais dans les vieilles cabines téléphoniques, là, l'ancienne, qui viennent des trucs un peu mythiques maintenant, là, on est comme ça. Et j'étais là, mais comment c'est possible de dire ça? Vraiment, il y a eu un déclic. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé, que j'ai vraiment eu le choix dans mon cœur de me dire, d'abord, je vais me déployer et je vais accompagner les autres, si j'en ai les capacités, à révéler
leur potentiel, à révéler leur magie, à révéler leur être extraordinaire. Parce qu'à force de dire aux gens qu'ils sont pas capables, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela, et on enferme l'humain dans une humanité qui est, sacrifiée, en fait. Mhm. Tu Ça a avais quel été âge là aussi un Excuse-moi, j'avais, hein. 17 ans, 17 ans, 17 ans. d'accord. Ouais, Mhm. ouais, et ce jour-là, je me suis dit: «Voilà, je sais pas quand, je sais pas comment, mais mon rêve, ce serait de me déployer et de spiraler comme le soleil avec toutes les planètes, où chacun vient rencontrer son essence et déployer sa beauté, hein». Mhm. Mhm. Et on y est aujourd'hui. C'est ça, on y est, ouais, ouais. Tu as eu l'audace l'audace de te laisser, enfin, en tout cas de ce que j'entends, hein, l'audace de te laisser voir ça en fait et de pouvoir le proclamer, quoi. C'est intéressant, hein, ça me touche ce que tu nous partages, comment tes éducateurs, entre guillemets, lorsque tu avais un certain âge, t'ont enseigné finalement le pouvoir de la parole et comment toi tu l'as transformé aujourd'hui, de ce que j'entends, hein, j'entends que c'est assez Mmh. présent, pour pouvoir en faire quelque chose au service finalement de la beauté, de la lumière, de la vie, quoi. J'entends qu'il y a vraiment, ça peut sembler très difficile et en même très grave et en même temps, j'entends que tu en as fait quelque chose de bienveillant et puis de lumineux, quoi. Le pouvoir Oui, du puis verbe, du mot. et on a tous en nous si ça vous résonne, on a tous en nous la capacité, si vous vous souvenez vraiment, je sais ce qui vient dans cette interview, mais une phrase qui vous a blessé, qui vous a abîmé, qui a pris une partie de vous, en fait. C'est ça, hein? De revenir aujourd'hui et d'aller modifier ce moment-là, de Mmh, réécrire l'histoire, en fait, de récupérer la force et de récupérer l'énergie. Et ça, mmh. c'est l'un des grands miracles du potentiel humain. OK, donc il y a beaucoup de commentaires, c'est pas des questions, peut-être je t'inviterai à les lire, je vais peut-être pas toutes les lire, en solaire, mais en tout cas, écoute, je sais pas si on est encore là, l'espace est là. Est-ce que tu auras envie de partager une pépite supplémentaire? Moi, j'appelle ça une pépite ou un élément, voilà, qui te tient à cœur et puis que tu auras envie de déposer au centre ou tu sens que c'est OK pour aujourd'hui? Qu'est-ce J'aimerais que tu remercier souhaiterais? chaque belle âme qui va regarder cette vidéo. Mmh, J'aimerais te remercier toi, déjà de ton œuvre, parce qu'on se connaît depuis quelques années maintenant et le chemin parcouru est magnifique. Donc vraiment mmh, merci d'avoir eu le courage, l'humanité, la beauté, d'aller rencontrer ta splendeur et de partager ton essence et d'inspirer autant de belles âmes à elles-mêmes aller accueillir leur sensibilité, oser être sensibles dans des univers, de toute nature où elles prennent place et qui, par effet, invitent aussi les autres à oser cette sensibilité. mmh. Et j'aimerais remercier chacune, chacun d'entre vous, chacun d'entre vous pour toute la beauté que vous émanez. Même quand vous traversez des difficultés ou quand vous êtes en train de rire ou en train de cuisiner ou en train de vous questionner, merci d'être de grandes humanités et sachez qu'on est soutenu, profondément soutenu à chaque moment du passage pour déployer voilà, ces joyaux qui sont en nous. C'est ce que j'aimerais déposer. Merci, merci Anne-Solène. Merci beaucoup d'avoir partagé, d'être venu avec ton soleil, avec ta lumière. J'adore, ça m'inspire beaucoup. J'adore aussi offrir, tu vois, ça à des personnes qui viennent voir en direct ou en replay cette interview. J'ai beaucoup apprécié, je le redis, l'humilité, l'authenticité avec laquelle tu es venu ici, avec laquelle voilà, tu as déposé et tu as partagé. Mais merci beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est marrant, ça me fait aussi penser à Laurent Hugulite, parce que je me rappelle quand j'ai lu son livre, j'ai vraiment senti beaucoup de connexion et de puissance dans sa manière d'être. Et en même temps, une grande, grande humilité, une grande capacité à se déposer entre ombre et lumière. Et j'ai trouvé ça vraiment très inspirant et très, très beau. Ça m'a beaucoup parlé. Donc voilà, j'honore ça chez toi aujourd'hui et merci de partager tout ton parcours et puis finalement de le mettre au service de l'humanité qui a un désir de faire aussi de marcher son chemin en fait, son chemin d'être spirituel venu faire une expérience humaine. Et j'adore aussi comment tu honores tous les éléments, comment tu vois la beauté chez les éléments, chez les êtres humains, c'est magnifique, ça m'inspire beaucoup aussi. Donc voilà, honneur à tout ça. Et puis je vais. Hmm, Merci beaucoup. mhm. Je vais voir. Non, il n'y a pas d'autres questions. Alors,
Anne-Solène, j'ai envie de te proposer de dire, alors tu as déjà partagé un mot de la fin, mais est-ce que tu as envie de dire un dernier mot de la fin avant de se dire au revoir dans cette interview? Hmm. Prenez soin de vous et de toutes les graines que vous planterez. Vous êtes précieux à la vie. Mai chakrana icha antake. Mmh. Merci à toi, merci d'avoir accepté mon invitation et voilà, d'avoir partagé. Merci à vous toutes et à vous tous qui avez regardé ou qui regarderaient cette interview et puis, bah, écoute, je te souhaite une belle continuation, une lumineuse suite, Anne-Solène et je vous dis à toi et à toutes et à tous, à très bientôt. Merci, Ciao. prenez soin de vous. Mmh mh.